numéro de l'émission Face à la une production de LK TV qui reçoit aujourd'hui Crispin Saloumou, un politique, juriste à la fois, père des familles, marié également. Il est également conseiller politique de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, avec qui nous allons discuter de la gouverneure. Est-ce que Fifi Masuka Saini incarne le changement du Lualaba? Monsieur Crispin, bienvenue. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour nous que d'être reçus pour la toute première émission. Donc, c'est plus qu'un privilège. Vraiment, merci pour l'invitation. Vous le méritez. Le thème de cette émission est à la fois interrogatif. Est-ce que Fifi Masuka incarne le changement du Lualaba? Merci bien pour la question. Je crois que la question est assez complexe. Je voudrais peut-être donner la réponse définitive à la fin de l'exposé que je pourrais peut-être faire. Je crois que pour répondre à cette question, je voudrais ici analyser quelques points qui cadrent non seulement avec la gouvernance, mais également avec la vie de la société, puisque Madame Fifi Masuka, comme vous l'avez dit ici, dirige la province du Lualaba comme chef de l'exécutif depuis pratiquement plus de 2 ans. Effectivement. Et je voudrais commencer ici par analyser le domaine humain ou social. Très important. Puisque vous savez, la toute première ressource d'une république, la toute première ressource pour tout développement, d'abord, c'est l'homme lui-même. Et Madame Masuka, puisque c'est d'elle que nous parlons, lorsqu'elle prend les rênes de pouvoir, je crois qu'ici, vous êtes journaliste, tous ceux qui nous suivent peuvent vérifier ces informations, aurait non seulement amélioré les conditions de travail du personnel de l'exécutif provincial et même de l'Assemblée, mais également, elle a amélioré très sensiblement les conditions salariales de tous, sans exception. Au point que je peux vous dire aujourd'hui, lorsque vous voyez le train de vie de tous ceux qui travaillent dans les institutions provinciales aujourd'hui, les gens ne s'en plaignent pas. Et tout cela pourquoi? Puisque l'homme étant la première ressource de développement, il faut le mettre dans des conditions qu'il faut pour qu'il produise le résultat escompté. Et c'est ce que Mme Masuka... Et maintenant, qu'en est-il des agents qui travaillent dans les entreprises chinoises? Puisque le Lualaba, Kolwezi est une ville minière et on a beaucoup d'entreprises chinoises et des plaintes également. C'est une bonne question, mais malheureusement, en parlant des compétences, puisque la Constitution de la République estime qu'il y ait des compétences qui sont du pouvoir central et des compétences du pouvoir provincial et même des compétences concurrentes. Je ne crois pas qu'il y ait une disposition légale ou réglementaire qui donne pouvoir à l'exécutif provincial de pouvoir gérer les sociétés qui sont partenaires. Non, mais intervenir. Pas sûr, gérer, intervenir. Je vais y arriver. Okay. Des interventions, moi-même, je peux vous dire ici que j'ai participé à 3 ou 4 échanges avec certains responsables des entreprises de la place ici, où Madame le gouverneur était en train de faire le plaidoyer pour que nos compatriotes qui travaillent dans ces entreprises puissent quand même respirer un temps soit peu. Et aujourd'hui, il y en a qui me suivent et qui vont me suivre. Sûrement que lorsque vous voyez les conditions, même dans les entreprises qui étaient décriées autrefois, aujourd'hui, il y a quand même une petite amélioration par rapport à ce que nous avions connu il y a 3 ans, il y a 5 ans. Donc, je crois que ce plaidoyer avait été écouté et qu'il donne des résultats. C'est vrai que c'est un processus, puisque, vous savez, les capitalistes, ce sont des gens qui misent beaucoup plus sur les intérêts et que, bon, à un certain moment, il faut toujours une petite force derrière pour qu'ils puissent quand même améliorer les choses. Mais au moins, je peux vous rassurer aujourd'hui qu'il y a quand même une amélioration. Donc, le plaidoyer de Mme le gouverneur avait été entendu par ces privés, mais qui travaillent et qui emploient nos compatriotes. Donc, ça, c'est en parlant d'abord du capital humain. Parlons en termes des infrastructures. Ici, en parlant d'infrastructures, je voudrais quand même ici parler des immeubles et même d'autres infrastructures d'usage public. Je crois qu'ici à Kolwezi, il y a pratiquement 2 ans que tous les Kolweziens voient non seulement l'élargissement
de la nationale 39, mais également beaucoup d'avenues qui sont asphaltées, ici en ville et même à l'intérieur de la province. Je vais y arriver parce que je sais qu'il y a une question. Je dirais non, la nationale 39, surtout à l'intérieur. J'y arriverai, ne vous en faites pas. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de 60 km asphaltés à travers la ville et beaucoup d'avenues interbattues. Je voudrais juste ici d'abord donner un exemple assez simple. Okay. Lorsque vous prenez toutes les avenues parallèles à l'avenue du 30 juin, en commençant par du côté quartier latin, en commençant par l'avenue Mazangou, Lubembo, Arpenteur, jusqu'au niveau de l'avenue Mandrandel, toutes ces avenues, je vous dis, il y a pratiquement une année que ces avenues étaient presque fermées, impraticables. Mais aujourd'hui, vous pouvez quand même y passer, et bien que faites en terre battue, mais au moins les gens respirent, puisque toutes ces avenues sont travaillées. Il y a même des gens autrefois qui disaient « Maman Fifi a un chantier à Mingi au même moment. Voilà. Est-ce qu'à Taïcha ?» Mais malheureusement, aujourd'hui, au Kaenda Koule Kouile Ngambo, Takuta Kebatu Yote, Parakoua quand même calme, sans aucun problème, et Namakazi on a évolué. Et quand vous entrez au niveau de Mwangeji et même partout, Natakou se met par immeuble, en termes des infrastructures immobilières. Dada Sandra, c'est depuis que Mme Masuka est là que vous trouvez qu'il n'y a plus de chantiers dans cette province qui n'en avait pas. Je ne voudrais pas ici rentrer dans l'histoire des bâtiments qui auraient commencé, même si ça aurait été fait à 10%, et que bon, on a fini tous ces travaux, quelqu'un dirait que non, c'est tel ou tel autre qui aurait commencé. Mais, vous allez... Monsieur Crispin, ces travaux-là, on a souligné point bien ça, Iranza ni mupoche ya muntu ou bien c'est des travaux sous financement et à gouvernement et qu'on a quoi il est continuité? Madame, je crois que la question sur laquelle nous débattons, nous parlons de la gestion de la province. Effectivement. Et Mme Masuka n'est que gestionnaire de la province. Alors, comment un gestionnaire de la province? Non, puisqu'il y a des gens qui disent que non, Aïna ya Mama Fifi par exemple, Aïna ya Mama Fifi ni muntu fulani jo aranzaka. Mama Fifi est-ce qu'il n'y a pas moyen d'expliquer aux gens que Kunekalaka il est continuité et que ces activités ou ces travaux se font sous fond de Yamakuta à l'État, Aïna que telle personne a retouché à mon poche? Madame, je ne voudrais pas m'en parler ou aborder la question en termes de continuité. Okay. Puisque on peut continuer quelque chose, peut-être qu'on aurait commencé ou qu'on aurait planifié et qu'il ne restait que l'exécution. Effectivement. Et en dehors du bâtiment de l'Assemblée provinciale, dont les travaux auraient été exécutés à pratiquement 20 ou 30% et qu'on aurait fini, je ne pense pas peut-être qu'il y aurait une autre infrastructure immobilière qu'on aurait commencé quelque part, il pour qu'il y ait d'abord continuité. C'est là le problème, puisque on a dada. La vérité c'est que lorsqu'on gère les services publics, la volonté n'est pas la fin des choses. Lorsqu'on a une volonté, il faut qu'il y ait de l'engagement et de la détermination pour que, pour finir, c'est vrai, quand j'entends même certaines personnes dire non, derrière le plan, mais comment quelqu'un peut juste avoir une conception, mais qui n'a pas de moyens pour faire quoi que ce soit? Il suffisait que quelqu'un d'autre vienne pour qu'il aille à faire les cases. Vous comprenez un tout petit peu? C'est là le problème. Donc soyons quand même honnêtes. Aujourd'hui, vous allez juste en face du gouvernorat. Vous trouvez qu'il y a des bâtiments là-bas qui sont construits. Vous allez derrière le ministère des Infrastructures, là où il y avait l'ancien gouvernorat, vous trouvez qu'il y a un bâtiment de 4 R+1, je crois R+5, qui est en train d'être construit. Vous allez à Mwangeji, tous les bâtiments que vous voyez là-bas, il y a ça. Il y a Minene. Non, mais quand même, non, soyons quand même sérieux. Je crois qu'ici, en tant que citoyen, notre rôle aussi est que lorsqu'il y a une autorité qui fait correctement son travail, nous devons être honnêtes et sincères de le dire. Et c'est ce que je dis. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui diraient non, bon, M. Crispin ne peut qu'encenser Mme Fifi Masuka puisque il travaille. Effectivement. Avec lui, mais non, moi je dis des choses. Et ces choses que je dis ici, nous avons vérifié. Et dire, comme on a fait ma bonne, on pas la Lilanda. Comme on a fait mon coin,
Je vais juste te donner un petit exemple ici. Est-ce que vous savez que c'est sous Madame Masuka que, au territoire de Lubudi, il y a un grand centre hospitalier qui est construit depuis. Tout de l'intérieur. Je vous dis. Et il est là et concernant la route de Dilolo. Alors, je voudrais également parler de route ici. Oui. À tout à l'heure, voirie urbaine, puisque Batu a colosé, Bote Bikona Match, on a Bikona. Haïna qui non, Kouko Bipofu. À moins peut-être, Baleba Bipofu conscient. Puisqu'on peut être aveugle consciemment. Oui, puisqu'on ne veut pas voir, puisqu'on ne veut pas de telle ou telle autre personne. Mais monsieur Crispin, avant de parler des routes, vous avez parlé de l'Assemblée. À quand l'inauguration? Bon, je crois que n'étant pas membre de cette institution, je ne sais pas quel est le programme qui a été pris pour que les bâtiments soient inaugurés. Sincèrement, jusque-là, je n'en ai pas encore entendu parler. Mais je crois peut-être que ça va intervenir nécessairement, peut-être au cours de la session de septembre. Parce que dernièrement, il y a eu des bruits que non, Ishakwanza a déjà utilisé. Non, il est le coup session test, puisque comme on avait fini les travaux, il fallait d'abord député Bengi pour que essayer quoi justement pour que donc c'était juste une plénière qu'on aurait organisée là pour tester tout ce qu'il y a comme équipement. Donc c'est pas que non le bâtiment est déjà d'usage, non. Et je crois que mais non quand même. Ce n'est pas un bâtiment comme celui-là qui est le tout premier dans cette république qui doit être seulement occupé comme ça. Non, mais non. Les gens disent que... Même dans la capitale, il n'y a pas une assemblée comme celle-là. Non. Et le conseil va vivre là, Apana, maman fait faire le faire, Michel Goutagabi, non. Je ne pas la chipende pour inaugurer. Non, soyons honnêtes, il est quasi, il y a quoi assemblée, il faut s'afficher à mon niveau. Soyons quand même honnêtes. Hein? Mais si tu as roulé au principe à construire sans terminer, c'est détruire. Je ne veux pas moi aller dans ce principe-là, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui prendraient cela à mal. Mais ici, moi je voudrais juste tout réfléchir comme citoyen et que, en toute responsabilité, en toute honnêteté, lorsqu'une autorité fait correctement son travail, nous devons l'encourager. Et l'encourager, c'est dire des choses telles qu'elles sont. Léo El Goua, oh non, abalé à route Colosie sur le ce n'est qu'une chanson. Mais au Canada, c'est plus de 60 km de côté qui est déjà fait en béton. Mais, mais après, quand ils voient, bon, vous comprenez un peu. Peut-être que les gens se disent que quand tu m'as encouragé, tu as maman, attache à Koutoumika, il faut t'en dire pas pour nous décourager. Mais pourquoi? Puisqu'elle est là au service de la population. Elle est là au service de la province. C'est quand tu n'as pas attache. Non, mais pourquoi? Puisque nous avons quasi qui l'a dit, que Koutoumika, Bandouya qui a là. Parlons de la nationale 39. Je ne veux pas rentrer dans le problème des compétences, puisqu'ici, je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui peuvent dire, bon, que la simulation de membres de compétences, et il y a un pouvoir central, mais comment, moi, il y a un avantage. Ok. Aujourd'hui, Dada, bien que cette route soit de compétences nationales, mais je vous dis qu'aujourd'hui, la province, y travaille déjà, au point que je pense, et je reste convaincu, qu'avant que les pluies ne viennent, donc les pluies d'octobre ici, ou de novembre, tout à coup, Tulisha Malisa Kwanze les balabala, en terre battue presque partout, pourvu que la mobilité soit assurée. Mais le plan, je dis, le plan de l'exécutif provincial pour la nationale 39, donc des cas de Colosie jusqu'à Dilolo, c'est d'arriver jusqu'à asphalter cette route. C'est vrai que c'est bien, c'est vrai qu'asphalter plus de 500 km, a une petite affaire, puisque la route ne va pas que seulement à Dilolo, puisqu'il faut Balabala jusqu'à Kapanga aussi, ici il n'y a pas de problème, Balabala il faut aller jusqu'à Sando sans problème, ainsi de suite, et cela exige beaucoup de moyens, et je crois que tout ce que nous pouvons demander, c'est que, et le pouvoir central, et tout ça est lié, car la rétrocession qui est tout, na kwetu kuruawa kwenyewe tuone namuna ya kumobiliser les ressources, c'est que d'ailleurs nous saluons, puisque je peux vous dire ici que depuis ces 2 années ici, au Kangalé à Tabidja province, les prévisions, il n'a pas été à miaka au Tetulkouaka. À ce jour, IGF fait quoi pour? Oh, ni IGF fait quoi? IGF maintenant, il est service déjà. IGF, ni grâce à IGF. Non, si nasema IGF financier ni jana mkongo. Si le quoi comme sécurité. Et pourquoi le franga va se boire IGF? Non, ce n'est pas question à Kobo pas IGF,
c'est une question de vision en termes de gouvernance. On a ce qu'il y a là. Aimer, accepter servir, c'est aimer d'abord ceux que l'on veut servir. Et aujourd'hui, personne ne peut nier aujourd'hui que Maman Fifi a peine de Bandouga qui a là-bas, sinon elle ne le servirait pas. Non. Donc si elle a accepté de servir la province, c'est non seulement d'abord qu'elle a l'amour envers ses propres frères et sœurs, Lualabé, mais également elle veut marquer ce temps, puisque accepter le pouvoir public, c'est se sacrifier pour l'intérêt général. Et c'est ce qu'elle fait dans tous les domaines de la vie. Dada, n'attaque par exemple, en parlant ici du domaine de la santé. Oui. Vous savez que la province du Lualaba, nos provinces à Kwanza, récemment ici, on a fait une évaluation sur les vaccinations et autres. Okay. Vous savez que si nos provinces à Kwanza, ils ont contribué sur toutes les 26 provinces de la République en termes de santé. Est-ce que vous savez que ici chez nous, tous les médecins, il y a l'État, on a tenu la structure à l'État, on n'a pas de subvention à la province. Je vais juste te donner peut-être ouvrir une petite parenthèse. Puisqu'à un certain moment, quand nous parlons des choses, tout ça est vite bien quoi. Je prends juste l'exemple du centre de capture des passeports biométriques. Okay. Vous savez que le Lualaba est la seule province. Il est centre économique avec les moyens de la province. Et c'est là grâce à Maman Fifi. Mais je vous dis, et si j'ai menti ou que j'aurais menti, ils viendront. Mais monsieur Crispin, par rapport aux routes, à tous ta vivre dans ma érosion. Vous savez, une route en terre battue, il t'a quoi toujours dans la difficulté, puisque on a un trafic qui est très intense. Effectivement. Avec le pluie, puisque vous là, il y a quoi, on a détourné balabala, et quand le trafic est coming, c'est facile qu'un ait dégradé pendant un temps. C'est là où je dis, le plan de l'exécutif aujourd'hui, c'est d'arriver jusqu'à asphalter cette route-là. Je vais pour que il soit durable. Mais au moins, je reste convaincu avec les ateliers. D'ailleurs, en parlant des ateliers, pour la toute première, que la province de Lualaba aurait acquis 4 ateliers sur fonds propres. Je dis bien, 4 ateliers. Et aujourd'hui, tout le monde quand même voit des véhicules et tous les autres engins sur fonds propres. Et ça, c'est pourquoi Madeni, Hondo, Fulane, Letaka, Joa Lissema Kwanza, Atoche parti. Non, non. Donc, monsieur... et tout ça, Nidjuanini, pour nous permettre à ce que, bien qu'il y ait ma balabala en terre battue, il n'a fanika, bon, il y a une sécurité en termes de que, même si vous voulez une intervention ponctuelle pour que la route terrestre est efficace et que le trafic ne soit pas perturbé. Donc, nous saluons ces efforts du gouvernement Mme Masuka et nous espérons qu'il est fort. Il a tout dire que il est ma balabala, il y a Koulenda, et particulièrement la route Kolwezi, Kapanga, Kolwezi, Sandoa, Kolwezi, Dilolo. Il m'a dit que na ikoué un état de praticabilité jusqu'à ce que tout à fait au niveau Yakoui asphalté. Monsieur Crispin Saloumou est conseiller politique de la gouverneure du Lualaba. Mais na la question il y a des membres de l'Union sacrée qui sont aussi avec vous. Mais on a mon kombanisha Mama Fifi cause nini. Dada, on a iko alors que nous comme vision. Sinon, c'est de la mauvaise foi simplement. Les tout, puisque on a politique et à haute étoile de là que je m'y mette. Il y a une politique en Zouri. C'est tout ce qui anime Bale Bandouko. Et j'aurais même vécu, moi-même j'ai été une fois victime de ces compatriotes-là, les chanteurs du fameux retour à l'ordre constitutionnel. Vous ça savez, aussi, c'est un autre dossier. Vous savez, on a, bon, mais si Dieu peut-être que les politiciens congolais, on a les populations de Bapumbaf. Il faut venir avec des termes là pour le flouer un tout petit peu l'anime. Ordre constitutionnel, c'est le respect des textes, n'est-ce pas? Okay. Particulièrement la Constitution qui est la loi fondamentale. Constitution de Mélénine. C'est cette loi qui fixe les modalités de fonctionnement des institutions et qui réglemente la vie de la société. Mon constitution est tout est clairement défini. C'est ça. Si on va violer alors on veut maintenant retourner. Et encore que,
il n'y a que le juge constitutionnel qui peut déterminer d'un acte qui soit anticonstitutionnel ou inconstitutionnel. Ce n'est pas un quidam qui se réveille un matin, qui dit non, mina sema que cohésion a violé. Assez m'organiser ma élection. Assez m'organiser ma élection. Que dit la loi à ce propos? Il n'a peine d'akutakater chez les faces, puisqu'apparemment il y a trop de confusion. Dada, le principe de gestion des pouvoirs publics partout au monde, c'est le principe de continuité. Ce qui veut dire que en aucune seconde, le pouvoir public ne peut s'arrêter puisqu'il y a un individu qui était animateur d'une quelconque institution qui ne serait plus là. Au point que, même si le président Rakoufa Léo, la minute qui suit, la Constitution a déjà établi des conditions, il est à permettre à ce que l'État continue. Effectivement. Et c'est le cas ici. Le gouverneur avait été mis en accusation. Le gouverneur aurait démissionné. Que dit la loi à ce propos? L'article 160, je ne veux plus revenir puisque j'en ai tellement longtemps parlé. Est clair. Le problème persiste. Le gouvernement réputé démissionnaire, l'exécutif est sous la direction du vice-gouverneur. Je répète le mot qui est dans la loi. L'exécutif sous la direction du vice-gouverneur. La direction, c'est la gouverneur. Tout ça m'est clair. Tout ça, vous soyez bien pour que vous direction, il a tout cas pour combien de temps? Voilà. Même si la loi dit les 30 jours qui suivent, va organiser une nouvelle élection. Mais quelle est la procédure pour qu'on organise cette nouvelle élection? Bon, c'est-à-dire que si dans les 30 jours, on va organiser, c'est bon, ok, on attend. On attend quoi? Puisque l'État ne peut pas s'arrêter. On a signé. Pour que vous organisez l'élection, il y a une procédure. Le gouvernement central, bien entendu ici, par le biais du ministère de l'Intérieur, doit saisir officiellement la centrale électorale qui est la CENI pour que celle-ci programme. Il est ma élection. C'est ça. Donc, quand je lui donne des conseils simples. Quand Safari, Kinshasa. Mon ministre de l'Intérieur, Baba ministre, si il y a un tunapenda kesho bakatutilia examen élection kule kwetu. Baba batoke pale, bende naye kuseni. Baba kadima na biro yako yote. Si hapa tunakuwa. Mais c'est déjà une année électorale. Est-ce que ces gens-là vont arrêter Kaziabo pour organiser? Bon, alors, maintenant, ça comme balé bandoko. C'est ça la démarche. Puisqu'en dehors elle donc de maquiller le tout, il y a boule. Et ça c'est troubler l'ordre public. C'est distraire la population qui n'en a pas besoin. On a ce qu'il y a là. Donc, je parlais ici des principes de continuité des services publics. Donc, l'État ne peut pas s'arrêter. Madame Fifi Masuka ne s'était pas réveillée seulement un matin. Elle devient là, gouverneur intérimaire selon Vale Bandoko. C'est puisque la loi lui donne pleinement ce pouvoir. Et je le dis ici, Madame Masuka exerce pleinement les fonctions de gouverneur de province. Ce qui fait que ce soit mis Crispin Saloum, Ataka Manikamona, Waboure, Simouchimi, tel que Batou Yéné Manopaka. Puisqu'il y en a d'autres qui disent, ou quand Madame le gouverneur, ni gouverneur, ni vice-gouverneur. Papa. Oui, donc, toi, tu connais mieux la loi plus que le président de la Cour constitutionnelle qui l'appelle Madame le gouverneur. Toi, tu connais bien la loi plus que le président de la République qui l'appelle Madame le gouverneur. Monsieur Crispin, pouvez-vous maintenant répondre à la grande question? Je réponds à la question. Fifi Masuka. Madame Fifi Masuka incarne-t-elle la transformation du monde? Madame, je le dis la main sur le cœur. Madame Masuka incarne réellement, j'ajoute, elle incarne réellement la transformation de la province. Juyanine, que ce soit sur le plan Yabatu, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan de la gouvernance en termes, il y a Kongo Zabatu, comme il le faut dans le respect des textes, elle y est partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement que le loi là-bas est à l'affût de tout le monde, mais également son nom, donc le nom de Madame Masuka fait écho même dans des États étrangers. Au point que, je briefe juste Karoko, wakati mwenye Mama Masuka alienda na président de la République ya Kushina,
En parlant, vous avez vu quand même cette vidéo lorsque le chef de l'État parlait d'elle auprès des Chinois. Il a dit, c'est quelqu'un qui a une grande vision en termes de gouvernance, c'est quelqu'un qui comprend mieux ce que signifie gérer, et c'est quelqu'un qui mérite confiance. Juyanine, Haïna, puisqu'elle s'appelle Fifi Masuka, non. C'est puisque, comme je l'ai dit, lorsqu'on accepte de servir, nous devons le faire avec amour. Et Madame Masuka le fait avec amour. Ce qui fait que, Léon là, je vous dis, même les incrédules, tous les 6 mois, il voit des changements dans cette province, dans cette ville. Monsieur Crispin, on a fini. Malheureusement. On a fini, on va vous inviter encore prochainement. Il n'y a pas de problème, je serai très à l'aise que de revenir pour un autre numéro. Nous disons merci à l'équipe qui nous a réalisé, merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Au revoir.